Les Marseillais peuvent avoir de vrais regrets ce soir et ce match va forcément laisser un goût amer dans la bouche des supporters. Bonjour à toutes et à tous. Après avoir réagi au match en direct sur ma chaîne YouTube et ma chaîne Twitch et l'avoir commenté hier soir, j'ai décidé de le revoir ce matin à froid pour pouvoir l'analyser. J'ai sélectionné quelques actions clés du match qui vont permettre de répondre à toutes les questions qu'on se pose après ce match. Est-ce que Marseille était vraiment inférieur pendant toute la rencontre? Est-ce que le score de 3-0 est mérité ou est-ce qu'au final il est un peu sévère? On va observer tout ça ensemble aujourd'hui et on va essayer de répondre à la problématique. Est-ce que les Marseillais peuvent vraiment avoir des regrets après ce match? Les Marseillais vont s'en vouloir, mais tout n'est pas à jeter non plus. D'après Opta Analyst, ils ont 94% de chance de passer au barrage. Et à première vue, ça peut paraître plutôt élevé quand on voit le classement. Quand on voit que derrière eux, et mine de rien, jusqu'à la 27e place, ça se joue à 2 points avec leur adversaire direct de leur dernière journée. Mais quand on plonge un peu dans la dernière rencontre qui reste pour chacun des adversaires directs au classement de l'OM, on se rend compte qu'au final, à part 2-3 cas, la majorité ont des rencontres assez compliquées. Peu d'équipes risquent de prendre les points. On voit l'Olympiakos à 42% et Leverkusen à 54%. C'est les deux plus gros pourcentages de victoires de tous ces adversaires. À côté de ça, on a Monaco à 29% de chance de l'emporter contre la Juventus. L'Athletic Bilbao, seulement 28% contre le Sporting. Copenhague, qui n'est même pas affiché contre Barcelone, qui a 82% de chance de l'emporter. Le PSV Eindhoven, qui va affronter un Bayern Munich en forme, seulement 23% de chance de remporter ce match. Et pareil, Naples, qui affronte Chelsea, et là c'est la rencontre la plus équilibrée, 36,4 contre 37,4% de chance de l'emporter. Donc quand on voit tout ça, on se dit que ça va être quand même compliqué pour ses adversaires de prendre des points, de gratter les points qu'il faudra pour passer devant Marseille. Et Marseille qui eux affrontent Bruges. À Bruges, ils sont pas favoris. 30% de chance seulement de gagner ce match, 42% pour Bruges. C'est un match où ils doivent au moins aller chercher un nul, ne serait-ce que pour s'assurer un peu de sécurité. Mais comme on l'a vu, même avec une défaite à Bruges, ça serait pas totalement terminé pour l'OM. Et si on devait résumer ce match à une seule action, ça serait celle-là. Leonardo Balerdi dans cette position axiale, qui va s'y retrouver beaucoup de fois à travers le match. Encore, et encore, et encore, et encore. 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois dans cette première période, on retrouve Balerdi dans la même position. Et le peu de fois où il prend enfin l'initiative de porter le ballon, d'avancer un peu avec ce ballon, il vient trouver cette passe qui malheureusement n'existe pas vraiment. Van Dijk couvre très bien et ça va directement dans les gants d'Alisson. Pour le coup, la situation où je pense que les Marseillais auront le plus de regrets, c'est celle-ci sans hésiter. Petit ballon de Greenwood à destination du milieu de terrain, une tête un peu hasardeuse de Gravenberch qui retombe dans les pieds de Guiri. Guiri qui décale sur Traoré, côté gauche, qui va trouver cette petite passe ici, à direction de Benjamin Pavard. Et malheureusement, Benjamin Pavard qui est un poil trop court pour reprendre ce ballon. Très belle inspiration qu'il trouve ici. Pavard qui est un tout petit peu trop court. Et malheureusement, cette opportunité, si elle va au fond à la 12e minute, elle change complètement le cours du match. Quelque chose qui a vraiment fait mal aux Marseillais pendant ce match, c'est ces passes dans l'intervalle trouvées par souvent Joe Gomez, beaucoup de fois Joe Gomez. Et ces passes-là, dans l'intervalle, elles ont vraiment fait mal aux Marseillais. Du début à la fin du match, encore une fois, une passe qui casse des lignes, direction de McAllister, avec un beau contrôle orienté, qui se retourne, qui sert Ekitike, mais le contrôle lui reste un peu derrière lui, il s'en mêle un peu les pinceaux, il y a un bon retour défensif, et l'action est à peu près annihilée à ce niveau-là. Et directement, ça part en contre-attaque, et celle-ci, pareil, c'est une opportunité qui est vraiment mal exploitée par l'OM. On a un 2 contre 2, on pourrait même dire un 3 contre 2 avec Guiri, mais malheureusement, il se fait totalement dépasser sur le sprint. Les joueurs de Liverpool reviennent beaucoup plus vite. Le bloc marseillais monte pas du tout assez vite. Et d'une opportunité de contre-attaque en 2 contre 2, en l'espace de 4-5 secondes, on se retrouve à devoir jouer en retrait jusqu'à Murillo, très bien pressé par Salah, et qui est forcé à jouer avec Rouli. Donc en l'espace de 10 secondes, on passe de ça à ça. Je trouve que cette action, elle résume vraiment bien la première période, où les Marseillais ont essayé de jouer de façon très axiale, alors qu'il n'y en avait pas vraiment la possibilité. On voit encore une fois un Balerdi dans cette même position, qui cherche clairement une solution axiale, mais tout le monde est globalement bien pris. Ici, c'est pas forcément une bonne passe à faire, ici non plus. Et là, Balerdi qui va venir forcer cette passe-là, alors que Kondogbia est très bien pris par Gravenberch. Il la donne pas dans le bon tempo. On voit que Kondogbia s'arrête, ce qui permet à Gravenberch de revenir, et c'est seulement là qu'il la donne. Et du coup, ça fait perte de balle
très très haut sur le terrain alors que le bloc marseillais est pas du tout organisé. Et ce genre de perte de balle pendant la première mi-temps, on en a vu énormément. On a aussi vu énormément de passes qui étaient très très proches d'une perte de balle. Du côté de Liverpool, on a vu très souvent pendant le match des défenseurs monter et couvrir leur marquage, suivre leurs joueurs très très haut, comme sur cette action. Cette fois-ci, la remise en une touche est réussie. Ça part en duel, remporté, et Florian Wirtz qui fait faute sur Medina. Coup franc très très dangereux tiré par Greenwood, et c'est ce coup franc qui va apporter la seule vraie occasion d'ailleurs de la première période, le seul tir cadré, le seul tir tout court, c'est celui-là, tir d'Amin Gouiri, contré par Alisson qui l'envoie en corner, et ça c'est vraiment l'occasion la plus dangereuse de cette première mi-temps, et pareil sur cette occasion, ils peuvent avoir de vrais regrets. 28e minute, encore une fois Balerdi dans cette même position, dans cette même situation, qui va servir Kondogbia, et dans un excès de confiance qui pourtant est pas justifié parce qu'il n'y avait pas vraiment de raison à ce moment-là du match. Kondogbia qui tente une talonnade à destination de Medina, mais c'est une passe qui est inconsidérée, il rate complètement son geste, et ça part dans l'autre sens, et ça se joue à absolument rien. Une touche de ballon trop de la part de Szoboszlai qui permet à Balerdi d'intervenir et de dégager ce ballon qui aurait pu être très très dangereux encore une fois. Et sur cette situation, à la 38e minute où on a des joueurs de Marseille qui sont cette fois-ci un peu plus proches du dernier tiers pour une des seules fois dans cette première période, avec 1, 2, 3, 4... 5 et 6 joueurs avec Timothy Weah dans la moitié de terrain adverse, un peu plus d'espace au niveau du bloc de Liverpool, un peu plus d'espace laissé aux joueurs marseillais. Il y a une passe à l'intérieur du jeu qui va être trouvée, Højbjerg qui va être trouvé sur ce côté gauche, mais qui tergiverse un peu quand on voit une passe complètement ratée. Et c'est sur cette perte de balle que les joueurs de Liverpool vont pouvoir se projeter. Et c'est cette situation qui va directement amener au coup franc de Liverpool pour l'ouverture du score. Après ce petit incident de Timothy Weah dans la surface, la main qui est réclamée, on voit pas vraiment si c'est l'épaule ou le bras, mais en tout cas ça n'a pas été sifflé penalty. Au lieu de ça, on a encore une fois un ballon trouvé entre les lignes, et cette fois-ci une faute qui va directement provoquer le coup franc. Un très très bon contrôle dans le sens du jeu qui force la faute, et là c'est l'ouverture du score de Szoboszlai sur ce coup franc magnifiquement tiré à ras de terre qui trompe totalement Geronimo Rulli, et c'est l'ouverture du score pour Szoboszlai qui finit homme du match de cette rencontre. Et en début de deuxième période, on a vu des Marseillais beaucoup plus déterminés, beaucoup plus enclins à jouer sur les côtés, qui ont arrêté enfin de s'obstiner avec cette volonté de jouer dans l'axe et qui ont beaucoup plus écarté leur jeu dès la première minute. À la 50e minute, on a cette très très belle sortie de balle en une ou deux touches qui arrive à se défaire du pressing de Liverpool. Medina qui envoie un petit ballon aérien sur Gouiri, qui arrive à la remettre sur Greenwood, qui directement l'envoie à Højbjerg et qui en une touche envoie Traoré sur l'aile gauche, qui retrouve par la suite Greenwood en retrait une fois que le bloc de Liverpool s'est replacé, qui va provoquer passement de jambe et une frappe qui va déclencher, contré par Alisson en corner. Et le corner qui va directement donner une deuxième frappe de Mason Greenwood, cette fois l'autre pied, pied gauche, encore une fois détourné, et encore une fois un corner. On sent que l'atmosphère est différente, le stade commence à se réveiller à ce moment-là du match. On se dit, alors peut-être, on sent une volonté différente dans cette deuxième période. Encore une fois cette situation, avec Balerdi au milieu de terrain, en possession du ballon, et cette fois-ci qui tergiverse pas pendant 30 secondes, l'envoie directement sur les côtés, qui écarte. Quand le ballon lui revient, il écarte encore une fois, et ça va directement de côté en côté, d'aile en aile. Mais par contre un aspect où les joueurs marseillais n'ont pas vraiment réussi à corriger leurs lacunes, bah c'est encore cet espace entre les lignes qui est trouvé encore une fois par Joe Gomez à destination de Szoboszlai qui se retourne très très bien, très beau contrôle, l'appel d'Ekitike dans le dos, très très bien servi, et là cette frappe déclenchée en première intention qui va heurter le montant, et ça pareil c'est une très 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 grosse occasion qui sort de deux passes en 4 secondes, 3 secondes, 58e minute, encore une grosse opportunité pour Marseille et encore une opportunité gâchée, encore une opportunité où ils n'ont pas su capitaliser, où ils n'ont pas su tirer profit de leur situation. Mason Greenwood en situation de 2 contre 1 sur l'aile droite qui voit l'appel du Junior Traoré, qui le sert, un très très bon centre, il y a aussi un très bon retour défensif et Traoré qui essaye de frapper en une touche, c'est compliqué, c'est très très compliqué et ça passe au-dessus du cadre d'Alisson, il s'en veut énormément et c'est vraiment dommage de rater encore une occasion. Et à ce moment-là du match on remarque un peu que la tendance s'inverse, que les erreurs commencent à être un peu plus du côté de Liverpool, à l'image de justement celle-là, cette erreur de Van Dijk, ce contrôle complètement raté, cette prise de balle complètement ratée alors qu'il est complètement seul, pas du tout attaqué, qui se transforme ensuite en opportunité offensive pour Marseille, mais encore une fois c'est une opportunité qui est un peu gâchée, mal exploitée et qui est contrée par Joe Gomez qui l'envoie en touche. Encore une fois un long ballon dans le dos de la défense pour Igor Paixão qui fait un contrôle qui lui reste un peu dans les pattes, ça ralentit un peu le jeu, ça permet au bloc de Liverpool de se replacer et là ça y est, une fois que le bloc est replacé c'est beaucoup plus compliqué. Une passe en retrait pour Mason Greenwood qui rate un peu sa prise de balle, qui perd le ballon, et cette action c'est celle qui va directement mener au 2-0. Hugo Ekitike qui remporte son duel, qui décale sur le côté gauche, Florian Wirtz qui lui rend, changement de côté complet,
pour Jeremy Frimpong en 1 contre Igor Paixão. Et là, il va complètement le manger, le coucher au sol, envoyer un centre qui est détourné par Rouli et c'est le but contre son camp. 3 minutes plus tard seulement, de nouveau 1 contre 1 sur le côté, cette fois contre Murillo. Et cette fois, il va pas le laisser passer, il va le plaquer au sol. Et là, de l'autre côté, il commence à y avoir un peu d'impatience, un peu de précipitation, un peu d'urgence. 85e, 2-0. Et on commence à avoir des frappes un peu désespérées, à l'image de celle-ci, de Igor Paixão, qui est complètement au large du cadre. Et malgré tout, ils ont eu encore une opportunité de revenir dans ce match. Avec ce long ballon de Balerdi à destination de Mason Greenwood. Un duel entre 3 défenseurs remporté. Il va décaler pour Pierre-Emerick Aubameyang, qui est tout seul, et qui malheureusement envoie une frappe en plein sur Alisson, qui la capte, qui la détourne, qui l'envoie en corner. Et là, encore une fois, une passe trouvée dans l'intervalle, une remise en une touche de Szoboszlai. Gravenberch qui trouve sur son côté gauche Cody Gakpo, qui va envoyer une magnifique frappe au second poteau pour le 3-0 et mettre fin une bonne fois pour toutes aux espoirs des Marseillais et mettre fin une bonne fois pour toutes à ce match qui malheureusement avait tout pour être beaucoup plus serré que ça. Les Marseillais avaient clairement les armes, c'est pas un grand Liverpool qu'on a vu. On a vu un Liverpool qui était prenable et on a vu un Marseille qui est malheureusement pas à la hauteur de la rencontre. Malheureusement, les Marseillais devront attendre encore une semaine pour savoir s'ils seront qualifiés ou pas pour ces barrages de Ligue des Champions. Malgré les 94% de chance, on n'est pas à l'abri d'une soirée de Ligue des Champions assez folle. On sait que cette compétition réserve souvent des surprises. On n'est pas à l'abri d'un scénario complètement fou. Et malheureusement, ce genre de match comme celui d'hier, où tu pouvais clairement aller chercher des points, que ce soit le point du nul, ou peut-être même espérer plus, et t'en sors avec une défaite, surtout dans une compétition, dans un classement aussi serré que celui-là, ça peut être très regrettable. Ça peut être un scénario que les supporters marseillais vont avoir en travers de la gorge. On verra ça la semaine prochaine où on analysera le classement final de cette Ligue des Champions avec du coup les potentiels match-up, que ce soit pour les barrages ou les huitièmes de finale. On regardera à peu près tout ça. Je vous donne rendez-vous cette nuit à 3h du matin sur ma chaîne YouTube et ma chaîne Twitch pour réagir en direct avec moi à ce San Antonio Spurs Utah Jazz. Et pour ce qui est du football, je vous donne rendez-vous dimanche 25 à 16h15 pour FC Barcelone Real Oviedo. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce Marseille-Liverpool. Dites-moi si vous êtes d'accord avec mon analyse. Abonnez-vous à ma chaîne si vous souhaitez regarder plus de contenu axé sur le sport. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt. Au revoir.